Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers une reprise des négociations au Soudan, le Conseil militaire de transition et l'opposition pourraient reprendre les discussions interrompues le 3 juin sous une médiation éthiopienne. Les producteurs sénégalais plaident pour une meilleure politique de subvention agricole. Les acteurs du secteur appellent le gouvernement sénégalais à prendre des mesures plus en phase avec le marché, comme le soutien du prix de l'arachide payé. Et l'offensive lancée sur Tripoli par le maréchal Khalifa Haftar début avril 2019 prive une centaine de milliers d'enfants d'étudier. Les écoles s'est transformées en refuge pour des dizaines de milliers de personnes déplacées. Mais tout d'abord, au Bénin, le président Patrice Talon a reçu ce jeudi une délégation de notables de Tchaourou, ville natale de l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi, en proie à des violences depuis la semaine dernière. Reportée sans aucune explication, cette rencontre a finalement eu lieu ce 20 juin. L'objectif étant pour les notables de Tchaourou de trouver une solution, une porte de sortie de crise pour l'ancien président Thomas Boni Yayi et d'obtenir la clémence du chef de l'État Patrice Talon à son encontre. Ce dernier a d'ailleurs assuré ne vouloir aucun mal à son prédécesseur, dont la résidence est toujours sous surveillance des forces de l'ordre. Au Soudan, le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir début avril 2019 envisage de reprendre les négociations avec l'opposition, des négociations que l'armée avait pourtant suspendues après la violente dispersion du sit-in de manifestants le 3 juin et en fait des dizaines de morts. Plus de détails avec Nelly Claudé-Bessa. Après que les manifestants ont sollicité un médiateur pour les pourparlers avec l'armée, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu à Khartoum. Durant sa visite au Soudan, Abiy Ahmed discutera dans le cadre de réunions séparées avec les deux parties du projet d'accord sur l'autorité de transition dirigée par des civils. Une médiation intervenant suite à la volonté du Conseil militaire de transition de poursuivre le dialogue avec la déclaration de liberté et le changement des forces qui constituent l'opposition. En jouant cette carte notamment de la médiation, c'est de permettre à la junte militaire au pouvoir, dans le cadre d'une concertation pour organiser les élections les plus démocratiques possibles pour qu'un régime civil puisse accéder au pouvoir. En mai 2019, l'armée et l'opposition avaient convenu qu'un gouvernement nommé par les forces pour la liberté et le changement administrerait le pays pendant une période transitoire de 3 ans. De plus, la coalition d'opposition envisage nommer 67 des 300 membres du Parlement, ce que conteste le Conseil militaire qui réclame désormais la moitié du gouvernement et la moitié du Parlement après avoir cédé la majorité du Conseil souverain aux forces pour la liberté et le changement de l'opposition. Cette rencontre pourra boucher également des résultats tout à fait concrets parce que la junte est aujourd'hui en train de lutter également pour une sortie de crise. Parce qu'il est évident que les massacres qui sont déroulés ces dernières semaines remettent en cause la responsabilité pénale des militaires. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine examinera pour sa part les efforts de la médiation d'ici à la fin du mois de juin et pourra décider de sanctionner les membres du Conseil militaire s'ils continuent d'empêcher le transfert du pouvoir à une autorité dirigée par des civils. Au Sénégal, les producteurs appellent le gouvernement à revoir sa politique de subvention agricole, une politique qui profiterait beaucoup plus aux gros producteurs selon les acteurs du secteur. Une interpellation considérable puisque le secteur agricole occupe près de 50% de la population active sénégalaise. Siamlo Victoria Sedji. Au Sénégal, des cadres plaident pour une meilleure politique de subvention agricole. Vendredi 14 juin, le directeur régional du développement rural de la ville de Thiès, Mamadou Gueye, a appelé l'exécutif à soutenir le prix de l'arachide payé aux producteurs plutôt qu'une subvention à l'achat de semences. À l'en croire, cette subvention ne profite pas toujours aux personnes ciblées. Les petits producteurs ont des difficultés d'accès au crédit. Au moment où on met en place les engrais subventionnés au mois de juillet-août, le petit producteur a déjà des difficultés pour vivre. Donc, il n'a pas de l'argent pour pouvoir acheter l'engrais subventionné. Les plaignants déplorent que la subvention, destinée surtout à appuyer les petits exploitants, profite le plus souvent aux gros producteurs qui disposent d'outils modernes, dont des tracteurs pour cultiver. Ces derniers achètent
achètent alors des semences et engrais subventionnés par l'État qu'ils revendent plus cher après. Une des façons de faire qui pouvait aider, c'est effectivement de créer les conditions pour que les petits producteurs puissent accéder à des financements leur pouvant permettre d'acheter des engrais, des semences, du petit matériel, même sans subvention. L'État a entrepris de réduire la subvention sur la prochaine campagne agricole, sauf que du côté des plus petits exploitants, on estime que le problème demeure. Quant aux bailleurs de fonds, ils insistent, l'État doit supprimer la subvention. Le Rwanda poursuit l'ouverture de son ciel. Les autorités rwandaises ont procédé au lancement des vols vers la Chine, ce qui représente la 28e destination desservie par la compagnie aérienne Rwandair depuis sa création en 2002. D'autres destinations devraient prochainement s'ajouter à la carte des dessertes. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. C'est la deuxième destination lancée par la compagnie aérienne rwandaise en l'espace de 2 mois. La liaison Kigali-Guangzhou en Chine, lancée ce 18 juin, devient ainsi la 28e destination de Rwandair depuis sa création en 2002. En avril dernier, Rwandair avait lancé la liaison Kigali-Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'agrandir nos horizons par le lancement de cette liaison. Il y a une forte croissance des activités économiques entre l'Afrique et la Chine dont nous comptons avoir assez de trafic. Pour le premier vol, 80% des places sont occupées et nous sommes très optimistes que cette nouvelle destination va être une réussite. La nouvelle liaison devrait renforcer la réputation du Rwanda en tant que destination d'investissement. Les entreprises chinoises ayant lancé plus de 21 projets d'une valeur de 420 millions de dollars entre 2006 et 2008, selon les chiffres officiels du gouvernement rwandais. Comme vous le savez, le Rwanda est un pays enclavé, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer sur le plan économique. C'est pour cela que nous avons ouvert notre ciel pour permettre aux Rwandais de partir faire les affaires, mais aussi de permettre à tout le monde de venir ici investir. Nous avons signé des partenariats et nous voulons en profiter au maximum. Ainsi, nous n'avons aucune excuse pour accroître nos exportations et nos importations. Les vols à direction de la Chine seront opérés 3 fois par semaine avec une escale à Mumbai en Inde. Cela réduira le temps de vol d'à peu près 10 heures car un vol durera 15 heures contrairement à 24 heures quand il faut utiliser d'autres compagnies. Il est prévu le lancement d'un autre vol vers Tel Aviv en Israël vers la fin de ce mois de juin. La capitale libyenne Tripoli est le théâtre de violents affrontements, notamment depuis le début de l'offensive lancée par les troupes du maréchal Khalifa Haftar au début du mois d'avril 2019. L'homme fort de l'Est libyen est parti à la conquête de cette ville, siège du gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Ces affrontements empêchent aux écoliers d'étudier, les écoles s'étant transformées en abris de fortune pour les personnes déplacées. Philomentine. La guerre dans la capitale libyenne, Tripoli, a eu un impact dévastateur sur de nombreux enfants scolarisés. Selon le ministère de l'Éducation, près de 3000 écoliers dont les familles ont fui la capitale en raison des intenses combats peinent à étudier. Les écoles libyennes sont en mauvais état après des années de sous-financement causées par la guerre qui sévit depuis le renversement du dirigeant libyen Muammar Kadhafi en 2011. Pour être honnête, à cause de la période écoulée et les 2 derniers mois, il a été décidé par le ministre d'arrêter l'éducation dans certaines écoles, notamment dans les écoles de Tripoli, situées dans des zones touchées par la situation actuelle. Environ 120 000 enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause de leur fermeture. Les autorités, aidées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont organisé des cours supplémentaires pendant le Ramadan pour aider les enfants déplacés. Les examens auront lieu à la fin du mois de juin 2019. Nous avons accueilli environ 370 enfants déplacés, mais nous espérons qu'après la fin de l'année scolaire, nous pourrons nous développer en ciblant bien sûr les lieux accueillant des personnes déplacées ou les enfants. Nous voulons continuer à nous développer. Il s'agissait d'un petit essai pour le mois dernier. Le plus important consistera en un plan plus vaste couvrant tous les lieux dans le but de faire en sorte que ces écoles reçoivent le plus grand nombre d'enfants possible. Cette guerre est née début avril 2019 de la volonté des forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar de prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Une guerre qui a ravagé les banlieues où l'ONU estime que 650 personnes ont été tuées et plus de 90 000 personnes déplacées.
Dans le reste de l'actualité, la CAN 2019 débute ce vendredi 21 juin en Égypte. C'est la première fois que cette compétition se déroulera en période estivale et avec 24 équipes. Et le match d'ouverture opposera l'Égypte de l'attaquant international Mohamed Salah à la sélection du Zimbabwe. Le match débutera à 20h GMT. Et sachez que dès ce vendredi et jusqu'au 19 juillet, Africa 24 vous propose une émission spéciale quotidienne sur la CAN 2019 animée par notre journaliste sportif José Douglas que vous pourrez retrouver tous les jours à 10h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.